Rennes-Marseille, les amis. Présentation de l'affiche de la 26e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats qui nous attend dimanche. Vous savez quoi? On sera sur place. Oui, avec les copains de Free Ligue 1, diffuseurs officiels. On sera sur place avec Aurore, avec Rio, avec Julien à partir de 19h30. C'est gratuit sur YouTube. Vous, comme d'habitude, armez-vous de votre téléphone. Téléchargez l'application Free Ligue 1. C'est gratuit. Je vous le rappelle encore et encore, quel que soit votre opérateur, c'est gratos. Et vous aurez ainsi tous les buts quasiment en temps réel et le résumé de la rencontre 15 minutes après le coup de sifflet final. Pour présenter ce match, comme d'habitude, on va repartir sur le panorama du match aller. Marseille était encore engagé en Ligue des Champions. Marseille était au devant, au contact, au nombre de points avec le Paris Saint-Germain. Et juste avant de recevoir Rennes, Marseille battait Lille. Après avoir été mené 1-0, victoire de Buzyn avec Samuel Gigot qui le disait. Droit devant, 6e victoire en 7 rencontres de Ligue 1. Igor Tudor commençait à laisser échapper les sifflets qui avaient fait la succession, vous le savez, de Sampaoli. Droit devant parce que l'OM gardait le rythme avec le Paris Saint-Germain. PSG 19, Marseille 19. Au passage, les Rennais étaient 9e de ce championnat. Les enseignements à tirer de ce match face à Lille, notamment l'association entre le Turc Ünder et le Marocain Amin Harit. Pourquoi ? Densité de calendrier avec la Ligue des Champions et du coup, Igor Tudor avait déjà utilisé 21 titulaires différents. Seul Nice en avait plus avec 22. On était à la recherche de ce 11 idéal du côté de Igor Tudor dans sa leçon de savoir-faire. Avec ce jeu de mots, on parlait déjà de cette méthode dure physiquement, mentalement, dont on reparle encore aujourd'hui, vous le savez, avec la défaite cuisante face au Paris Saint-Germain et l'élimination en Coupe de France face à Annecy. De son côté, Rennes, avant ce match aller, s'imposait 5-0 face à la JOCR avec au passage cette passe décisive de Steve Mandanda, l'ancien Marseillais, pour tête qui allait marquer l'un de ses buts de ce match. On a hâte de retrouver d'ailleurs Steve Mandanda face à l'Olympique de Marseille. Igor Tudor, Marseille, engagé toujours à ce moment-là en Ligue des Champions. Souvenez-vous dans ce groupe, le premier Sporting Portugal, Tottenham, Marseille et l'Eintracht Francfort. C'était un match décisif face aux Allemands au Vélodrome pour espérer encore se qualifier. Mais le signe indien était là, souvenez-vous. C'était la première au Vélodrome à domicile pour Igor Tudor en Ligue des Champions et les prédécesseurs s'étaient à chaque fois inclinés. Didier Deschamps, Elie Baup, José Anigo, André Villas-Boas. On pensait que Tudor allait pouvoir faire mieux. On comptait d'ailleurs sur Alexis Sanchez qu'on était allé chercher pour ça, pour cette expérience, pour essayer de passer, mais non, Marseille à bout de souffle. À la une de la Provence, les Marseillais s'inclinent face à Francfort, dernier de ce groupe dont ils seront, vous le savez, éliminés. Trop loin du compte pour l'Olympique de Marseille. Les premières distances déjà entre Payet et Igor Tudor et avec des notes très difficiles pour certains Marseillais qui d'ailleurs, certains d'entre eux sont aujourd'hui partis. Voici quel était le 11 européen. Dans le rouge, Gerson notamment, Sanchez, Bailly, Rongier, Balerdi, Suarez. Seul point positif, Paul Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille dans les colonnes de l'équipe déjà mal barré. Et puis un trio offensif qui ne trouvait pas la mesure. Tudor, Gerson, Payet, associé avec Sanchez. Cela n'avait pas marché. Le choix d'Igor Tudor n'était pas le bon. Et donc les premières frictions, c'est là que ça s'est passé. Les premiers moments un peu durs entre Payet et Tudor. Le contrat de méfiance, vous le voyez, c'était juste l'avant-match de ce match aller. On reparlait bien évidemment en focus de Steve Mandanda, la légende de l'Olympique de Marseille qui revenait au Vélodrome. Que s'était-il passé? Score final, match aller, un but partout les amis. Guendouzi était au centre de ce match, d'une surface à l'autre. Il avait marqué le but en faveur des Rennais, malheureusement contre son camp. C'était un but inscrit à la 25e minute. Égalisation de nouveau de sa part à la 52e minute. Les notes sont là, je vous les donne juste parce qu'il y avait un point fort, c'était notamment les deux latéraux. 3 sur 10 pour Klaus, 4 sur 10 seulement pour le père Tavares. Pourquoi? Parce que ça y est, les adversaires commençaient à comprendre le jeu de l'Olympique de Marseille. Le jeu d'Igor Tudor, c'était bloquer les pistons. Voilà pourquoi les pistons étaient un poil en deçà dans les colonnes de la Provence. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer dans ce match retour, car depuis, Igor Tudor a trouvé quelques parades. Il est fidèle à son système. On le voit déjà encore dans les colonnes de la Provence. C'était vraiment juste après ce match, des parades à trouver, et notamment sur la lecture adverse. Les enseignements en prenant encore un peu plus de recul, il y avait des plus et des moins. Les moins, le symbole, c'est Dimitri Payet, qui donc depuis cette période, vous le savez, principalement un homme du banc. De l'autre côté, dans les plus, c'est le cœur vaillant, le capitaine Valentin Rongier. Que va-t-il se passer dans ce match retour? Nous serons sur place. Voici l'éclairage sur l'intégralité de cette 26e journée. Tous les matchs à suivre, bien évidemment, sur les plateformes Free Ligue 1 et sur votre téléphone. Marseille toujours deuxième, mais à 8 points du Paris Saint-Germain. Si un espoir reste encore, ça passe par une victoire du côté de Rennes, 5e à la bataille pour cette bataille européenne. Rennes-Marseille, donc l'affiche de cette 26e journée. J'ai hâte de vous retrouver. 19h30, Roison Park, dimanche.